Je reconnais maintenant M. le député de Deux-Montagnes pour son intervention sur cette motion sans préavis. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il est tout à fait convenu, effectivement, de souligner cette semaine qui se vit au Québec depuis maintenant quelques années. Et oui, il est important de réfléchir sur la question parce que certaines statistiques ne manquent pas. Nous avons encore de nos compatriotes d'origine diverses qui sont confrontés au quotidien à des réalités qui sont fort désagréables, que ce soit du racisme direct ou encore des gestes d'intimidation. Et plusieurs de nos compatriotes, et dans certains cas des gens qui ont grandi ici, ont étudié ici, qui peinent à se trouver du travail malgré les qualifications qu'ils peuvent avoir. Et on parle de communautés pour qui les statistiques sont particulièrement parlantes. Nous pouvons parler des gens de couleur ou sinon d'origine maghrébine qui, malgré un taux de scolarisation souvent bien supérieur à la moyenne québécoise, vivent au quotidien avec des difficultés supplémentaires et se retrouvent sur le chômage dans des proportions tout à fait inacceptables. Donc oui, pour que nous réfléchissions, mais en même temps, je demande au gouvernement d'agir, parce que le gouvernement, malgré ses propos, il va de gestes et de décisions plutôt contradictoires. On a reçu il y a quelques jours une lettre, notamment de la chaire de recherche en immigration, qui a un observatoire sur le racisme et sur les discriminations, observatoire qui s'est vu confirmer le retrait de sa subvention pour les années à venir au niveau de la lutte au racisme et sur les analyses. Essentiellement, ce que fait cet observatoire, donc observer et analyser de façon critique les manifestations, les causes et les mécanismes à l'œuvre dans le racisme, leur ampleur, leur caractère systémique, leur évolution et l'impact des politiques publiques sur cette problématique dans le contexte canadien et québécois. Je ne pense pas, Monsieur le Président, que nous sommes en droit et que nous ayons le luxe de se priver de cette expertise-là. Donc, je suis bien d'accord avec la ministre pour que nous réfléchissions, mais il serait bien également que nous puissions agir en la matière et le geste et la décision prise par la ministre à ce niveau-ci est complètement contradictoire avec ses propos. Et j'aimerais aussi vous référer à une réalité qui se vit depuis quelques années au niveau de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Une personne qui est victime de racisme et qui porte plainte dorénavant est tout à fait susceptible de devoir attendre 5 à 6 ans avant que la Commission des droits de la personne expose son avis. Donc, on parle de lutter contre le racisme, mais dans les faits, l'appareil gouvernemental ne prend pas les décisions nécessaires pour qu'on puisse le faire de façon efficace. Et il y a un cas de jurisprudence qui, dorénavant, est de plus en plus évoqué, c'est qu'après des délais de cette nature-là, des délais aussi importants, la partie en cause, dorénavant, expose des délais trop élevés pour pouvoir répondre de l'accusation et invoque la possibilité de préjudice importante contre cette personne. Donc, la cause devient perdue à ce moment-là. Donc, j'invite la ministre non seulement à réfléchir, mais à agir concrètement en la matière. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, M. le député de Deux-Montagnes, pour votre intervention.